Bonjour chers téléspectateurs des Moto TV, merci de nous rejoindre dans ce journal. Voici les titres. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, nouvellement nommé, a rencontré ses administrés de Butembo ce 30 janvier en route pour Béni où il va s'installer. Le général-major Kakule Somo Eva a parlé de la situation sécuritaire avec les représentants des couches sociales à l'hôtel de ville. En somme, le gouverneur appelle à une collaboration totale, population, gouvernant et FRDC Wazalendo contre l'ennemi. L'insécurité persistante à Goma suscite une vive inquiétude alors que les rebelles du M23 renforcent leur contrôle sur plusieurs points stratégiques de la ville. La MONUSCO, bien que consciente de la situation, reconnaît son incapacité à agir militairement et privilégie l'évacuation de son personnel que de se rendre au front. Face à cette crise, la société civile de Butembo s'est mobilisée en solidarité avec les habitants de Goma et en soutien au FRDC. Une première journée ville morte a paralysé les activités socio-économiques de la ville. C'est tout pour les titres. Et bienvenue au détail, mesdames et messieurs. Je le disais, le général-major Eva Kakule Somo, récemment nommé gouverneur militaire du Nord Kivu, a eu une séance de travail ce jeudi 30 janvier en vue de Butembo. Il a rencontré les représentants des différentes couches sociales, confessions religieuses, agents du secteur éducationnel, des fonctionnaires de l'État ainsi que des députés élus de Butembo. Le gouverneur a entretenu ses interlocuteurs sur la situation sécuritaire qui prévaut à la province du Nord Kivu. Suivez ce reportage de Mwanam Penti Manzekele. Aux environs des 11h locales, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Eva Somo Kakule, fout les enceintes de la mairie. Au niveau de l'état-major, le gouverneur reçoit les honneurs militaires dignes de son rang. Il y rejoint la grande salle de la mairie où il vient de rencontrer la population de Butembo. Une rencontre de dirigeants sécuritaires à laquelle ont été conviées toutes les couches sociales, des confessions religieuses, les secteurs éducationnels, des fonctionnaires de l'État et des élus de Butembo. Dans ce speech d'environ 30 minutes sur la situation des crises sécuritaires dans la province, le général-major Eva Somo Kakule a pris l'état de conscientiser la population sur la menace qui pèse sur la province. Occasion pour lui d'appeler ses compatriotes à la soutenir pour la réussite de sa mission de restaurer l'autorité de l'État au Nord Kivu et de chasser les terroristes du M23 AFC soutenus par le Rwanda. Mais je me suis dit que notre constitution dit que tous les Congolais ont l'obligation de défendre la patrie. Tous les Congolais ont l'obligation de défendre la patrie. Et me trouvant à Butembo, cet échange sa tabou sur la guerre dans la région, des participants ont posé des questions et formulé des recommandations à l'endroit de l'autorité provinciale pour reprendre le contrôle de Goma et chasser la grosseur de la province. Kufatana na hali yenye imechaguliwa ndani yake hii, ndiyo mtu ni mtu, unapaswa kuwa na oga fulani ndani yako. Kwa nini? Eske nitaweza? Lakini yule Mungu aliyependa uchaguliwe kati ya wengine wote hivi anajua kwa nini alikuchagua, na sisi kama ndugu zako, sisi kama baba zako za kiroho vile tutakushindikiza katika maombi na Mungu atakuwezesha. Nyuma yako, lakini nipenda nijue kama siku gani ama kama katika strategia zako unawazia kama tunaweza kupinga sisi wenyewe Rwanda, kwa sababu ndio njia moja ambayo imekuwa mbele yetu na rais mwenyewe akisema. Asante. Gouverneur de la province a insisté sur l'accompagnement de la population pour remonter le moral des FARDC et des volontaires pour la défense de la patrie, vœux de paix, pour mettre fin à la guerre. Le général-major Kakule Somo Eva a quitté Butembo pour la ville voisine de Béni, où il va installer temporairement son quartier général.
Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général-major Kakule Somo Eva, a présenté ses civilités à Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek, évêque du diocèse de Butembo-Beni, avant de se diriger à Beni, où il va installer son quartier général. L'évêque lui a présenté ses vives félicitations pour cette charge pendant ces moments très difficiles de guerre pour restaurer l'autorité de l'État. Monseigneur Sikuli Paluku invite les chrétiens à soutenir cette autorité provinciale pour la réussite de sa mission. Suivez dans ses propos recueillis par Mwana Mpenzi Manzekele. Placé à lui ce qu'il pense qu'il est capable d'aider à sortir de la crise dans laquelle nous trouvons aujourd'hui. Et ça, nous devons... Il n'y a pas de raison pour que nous ne croyions pas que qu'il l'a fait à bon escient. Et ça serait alors à chacun de nous de l'aider. Ce que nous faisons déjà chaque jour à travers nos prières pour que cette confiance ne soit pas déçue. Sous le signe de l'espérance, parce qu'il voit un peu tout ce qu'il y a comme problème dans le monde. Des guerres, des déplacés, des catastrophes humanitaires, des inondations, et qui poussent l'homme tout naturellement à se poser la question, est-ce qu'il y a encore des raisons d'espérer? Et donc c'est ça. La vertu de l'espérance, c'est ce que nous applaudissons. Non, même là encore, nous devons croire que Dieu est encore là. Les activités socio-économiques ont été paralysées à Butembo ce jeudi 30 janvier en réponse à l'appel de la synergie des groupes de pression et des mouvements citoyens. Boutiques, banques et établissements scolaires sont restés fermés, illustrant la forte adhésion de la population à cette mobilisation. Cette initiative vise à soutenir les FARDC et exprimer la solidarité avec les habitants des Goma durement touchés par l'insécurité. Luciana Moussibiroa et Delphé Boya ont effectué ces constats. Dans les premières heures de la matinée, les centres commerciaux de Butembo présentent un visage inhabituel. Magasins, marchés et institutions financières n'ont pas ouvert leurs portes, plongeant la ville dans un silence relatif. Dans le secteur éducatif, plusieurs écoles et universités ont également suspendu leurs activités suivant l'appel des organisateurs. Seules quelques pharmacies ont ouvert et quelques vendeurs d'aliments sont visibles et présents de manière partielle dans les rues. Ces mouvements de protestation s'inscrivent dans une série d'actions citoyennes dénonçant l'inaction des autorités face à l'expansion des rebelles du M23. Les organisateurs ont décrété 2 jours sans activité, appelant la population à maintenir la pression pour exiger une réponse ferme à la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Des messages de solidarité avec les déplacés de Goma et des appels à un renforcement des opérations militaires ont marqué cette mobilisation. Vous avez suivi là les commentaires de Mirembe Kitaouté sur ces images. Et à présent, la synergie des groupes de pression et des mouvements citoyens de Butembo accuse les autorités congolaises pour son incapacité à garantir la sécurité de la population à l'est de la RDC. Réunis ce jeudi 30 janvier au CLAC Butembo, ses membres ont salué l'engagement des habitants à soutenir les forces loyalistes lors de ces journées de mobilisation. Ils ont également formulé plusieurs recommandations pour mettre un terme à la crise sécuritaire grandissante. Détail avec Clémence Nengo et Promesse Mouriana. Nous vaincrons.
Cette déclaration intervient dans le cadre de 2 journées villes mortes décrétées à Butembo par cette synergie des groupes de pression et des mouvements citoyens. Un mouvement destiné à exprimer la solidarité avec la population de Goma, victime des violences et des exactions perpétrées par les rebelles du M23 ainsi que par les ADF. La synergie a dressé un constat alarmant, les recrutements forcés des jeunes dans les groupes armés, les tueries et les incendies des maisons et d'hôpitaux, sans oublier les coupures prolongées d'eau et d'électricité à Goma. Des actes pour lesquels ces jeunes ont dénoncé l'incapacité des autorités compétentes à donner des réponses adaptées. Nous dénonçons fermement l'incapacité des autorités congolaises à protéger les civils, la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays. Étant des sièges, déploiement des troupes étrangères, répression des voies critiques et autres. Les mesures sécuritaires préconisées par l'administration de Félix Tshisekedi se démontrent du jour le jour inefficaces, contre-productives et par moments dangereuses. Pour sa part, la communauté internationale fait s'emploi de se préoccuper des horreurs qui se passent au Congo, en dénonçant notamment la guerre faite par les Rwandais, ça pour autant donner des sanctions à cette nation meurtrière, les Rwandais. Face à cette situation, les organisations citoyennes ont appelé le gouvernement congolais et la communauté internationale à réagir avec fermeté. Elles rejettent toute idée de négociation avec les M23, estimant que seule une solution militaire peut mettre fin à cette crise. Dans les soucis d'appeler le gouvernement à renforcer les moyens logistiques et encourager les vaillants FARDC Wazalendo qui défendent la terre de nos ancêtres à prix de leur sang. Nous appelons le gouvernement à reprendre les contrôles effectifs de toutes les entités occupées par l'armée rwandaise et les terroristes de M23. Nous disons au gouvernement de continuer à dire non aux négociations avec les terroristes M23 AFC et les Rwandais. À la communauté internationale de quitter l'hypocrisie, l'inaction et la complicité qui se limitent à la simple condamnation du Rwanda, ça lui infliger les sanctions concrètes. Pire encore, accepte les minerais des sangs que les Rwandais pillent à la République démocratique du Congo. Cette mobilisation concerne toutes les couches de la population de Butembo et se poursuivra jusqu'au vendredi 31 janvier. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Le président Félix Tshisekedi a annoncé des mesures strictes de réduction des dépenses des institutions pour réorienter les fonds vers le soutien aux forces armées engagées contre l'M23 à l'est du pays. Il a également appelé au soutien du secteur privé et exhorté tous les Congolais à s'unir pour assurer la victoire. Cette annonce intervient alors que la situation sécuritaire, humanitaire et économique se dégrade dans le Nord Kivu, tandis que les initiatives diplomatiques restent bloquées. Les récits avec vous, Clémence Ningo. Dans son discours à la nation en direct sur la chaîne de télévision nationale RTNC, la soirée de mercredi 29 janvier, le chef de l'État Félix Tshisekedi a invité les Congolais à faire preuve de résistance et surtout de résilience face à l'aggravation sans précédent de la situation sécuritaire dans l'est du pays. En ces moments difficiles, je vous appelle à la résilience et surtout à la résistance. Face à cette situation, permettez-moi de vous rassurer. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours. Dans ce discours, le président Félix Tshisekedi a annoncé la réduction du train de vie des institutions en vue de soutenir l'effort de guerre en cours dans la partie est de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi a précisé que les économies réalisées par ces réductions financières seront directement affectées au FARDC. J'ai personnellement convoqué et présidé des réunions de crise avec une équipe restreinte du gouvernement, le haut commandement militaire ainsi qu'une réunion interinstitutionnelle
afin d'évaluer les récents développements de la situation et de lever les options pour repousser les agresseurs et reconquérir chaque parcelle de notre territoire. Il a également exhorté les secteurs privés à participer à cet effort national. Le chef de l'État a insisté sur l'importance de l'unité nationale pour gagner cette guerre. Il appelle toutes les composantes de la société, acteurs politiques, opérateurs économiques, sociétés civiles, confessions religieuses, artistes et sportifs à se mobiliser derrière l'armée. Cette victoire ne sera possible que si chaque Congolais, où qu'il soit, prend toute la mesure du combat qui est le nôtre. J'appelle donc la nation entière, hommes et femmes, jeunes et vieux, acteurs politiques, opérateurs économiques, membres de la société civile, confessions religieuses, artistes et sportifs à se mobiliser, à faire bloc derrière nos vaillantes forces armées et à contribuer chacun à son niveau à l'effort de guerre. Pendant ces temps, la province du Nord Kivu subit une détérioration croissante de la situation humanitaire et économique à cause des combats autour de Goma. Sur le plan diplomatique, les négociations sont bloquées après l'annulation de la réunion tripartite de Luanda. Toutefois, plusieurs voix internationales et régionales plaident pour une reprise des discours sur l'égide des médiateurs angolais Joao Lourenço. Kinshasa, de son côté, maintient sa position, aucun dialogue direct avec les M23, mais plutôt avec Kigali, qu'elle considère comme l'instigateur du conflit. La MONUSCO confirme que les rebelles du M23 occupent toujours plusieurs points stratégiques dans la ville de Goma, situation qui complique davantage la situation sécuritaire. Cependant, la mission onusienne se reconnaît limitée dans ses actions et privilégie l'évacuation de son personnel. Sa porte-parole, Kadilo, insiste sur la nécessité d'un cessez-le-feu pour éviter une aggravation de la crise humanitaire. Les récits avec vous, Joël Tali. Dans une intervention sur France 24 le mercredi 30 janvier, Kadilo a dénoncé l'expansion rapide du M23 dans la région. Selon elle, les rebelles ont renforcé leur présence et contrôlent désormais une grande partie des Goma. La reprise des combats met en péril les civils, dont plusieurs millions déjà fuient leurs habitations, cherchant refuge dans des zones supposées plus sûres. La situation à Goma est extrêmement tendue. Le mouvement du 23 mars est présent dans la ville et y a établi de nombreux points de contrôle. Mais des poches de résistance et des affrontements sporadiques persistent. Et par ailleurs, il y a également des affrontements aux alentours de la ville de Saké, au nord-ouest de Goma. En raison de la détérioration continue de la situation à Goma, il nous est très difficile de répondre avec exactitude à cette question. Et comme je l'ai dit, il y a des postes de résistance qui persistent dans certains quartiers de la ville et ses environs, et la situation reste complexe et volatile. La MONUSCO continue de suivre la situation de près et appelle à un cessez-le-feu immédiat pour éviter une aggravation continue des violences. Pourtant, face à cette situation alarmante, la MONUSCO admet son incapacité à agir militairement contre les rebelles. Sa priorité reste l'évacuation de son personnel et la protection des civils réfugiés dans ses bases. Cette posture qui suscite une frustration croissante au sein de la population congolaise qui attendait une intervention plus ferme de la part de la mission onusienne. Les priorités de la MONUSCO restent la protection de son personnel, de ses installations et des nombreux civils qui s'y sont réfugiés. Nos casques bleus ont déployé des patrouilles aujourd'hui à Goma afin d'évaluer la situation, effectuer des ravitaillements et analyser un peu la situation et les routes disponibles pour un peu pouvoir continuer à mettre en œuvre le mandat de protection des civils pour lequel nous avons été mandatés par le Conseil de sécurité. Par ailleurs, la MONUSCO craint que l'offensive du M23 ne s'étende sur d'autres zones sécurisées. Elle appelle la communauté internationale à accentuer la pression pour parvenir à un cessez-le-feu et éviter une escalade des conflits. La situation humanitaire reste préoccupante à la ville de Goma. Depuis près d'une semaine, les habitants n'ont pas de l'eau, du courant et de la nourriture. Les structures sanitaires sont bondées du monde et manquent des nécessaires pour prendre en charge les malades, notamment du sang pour les personnes blessées. Situation déplorée par Maître Achille Kapanga qui déplore le manque des interventions militaires. Il appelle à l'intervention de la communauté internationale et du gouvernement pour sauver la ville enclavée de Goma. Maître Achille Kapanga dans ses propos.
Aujourd'hui, maintenant, avec la prise, ce que vous qualifiez de la prise de Goma par le M23, elle complique beaucoup plus la situation. Puisqu'il n'y a pas des ONG pour inviter la population, Goma est maintenant encerclé et coupé du reste du monde. D'un côté c'est le lac, de l'autre côté c'est le volcan avec le Rwanda. Donc la situation de Goma est très compliquée. Voilà pourquoi nous pensons qu'il y a un risque de dégradation ou bien de développement de maladies hydriques et d'autres maladies très dangereuses. Nous pensons qu'il est grand temps pour que la communauté internationale prenne ses dispositions pour voir comment protéger les vies humaines. Sinon, c'est le danger que nous allons courir à Goma bientôt. Si nous parvenons à utiliser le pied gauche comme diplomatie et le pied droit comme armement, on verra où on va en aboutir. Mais sinon, laisser la population de Goma entre mains des rebelles qui n'ont ni loi, ni constitution, ni quoi, c'est sacrifier Goma. Nous en appelons au gouvernement pour faire mieux. C'est ça notre message aujourd'hui. Les évêques doivent se comporter à hommes dynamiques pour voir comment aller rencontrer les belligérants, se mettre au milieu pour que le peuple puisse retrouver ses droits. Sinon, laisser la population dans cette situation dramatique, c'est ça que la population. L'insécurité persistante à Goma suscite une vive inquiétude au sein de la population et des organisations de la société civile. Stewart Muhindo, membre du mouvement citoyen Lutte pour les changements Lucha, exhorte à une pression diplomatique et militaire immédiate pour éviter une aggravation des massacres. Il insiste sur l'urgence d'expulser les rebelles du M23 et l'armée rwandaise de la ville de Goma, tout en rétablissant une justice effective pour restaurer la paix. Des détails avec vous, Eugénie Moussibiro. Dans une interview téléphonique, Stewart Muhindo a souligné que la situation actuelle expose la population à des graves dangers. Selon ce militant de la Lucha, la présence des groupes armés dans et autour de Goma menace la stabilité de toute la région. Pour éviter une crise humanitaire et sécuritaire encore plus dramatique, il appelle les autorités congolaises et la communauté internationale à réagir sans tarder. La pression diplomatique et militaire soit maintenue sur le M23 et l'armée rwandaise afin de les contraindre de quitter la ville de Goma dans un premier temps, afin de pousser à des sanctions contre le Rwanda. Donc nous pensons que si il y a le M23 quitte Goma et qu'il y a une pression militaire généralisée, qu'il y ait des sanctions contre le Rwanda, il est possible dans un bref délai qu'on arrive à mettre fin à la crise. Évidemment que mettre fin à cette crise, ça ne revient pas à sécuriser le Congo. Donc il y a encore un travail important en termes de démobilisation de groupes armés, parce qu'on sait tous avec les Wazalendo comment les armes sont pilulent partout. Il y a un travail de justice. On sait qu'il y a eu des crimes graves qui ont été commis. Il faut s'assurer que les responsables sont identifiés et punis. Depuis plusieurs mois, les tensions à Goma ne cessent de croître. Elles sont alimentées par des affrontements entre l'armée congolaise et FARDC et les rebelles du M23 soutenus par Kigali. De nombreuses voix dénoncent une passivité des instances régionales et internationales face à cette situation. Les habitants, quant à eux, vivent de la peur et réclament une intervention rapide pour leur sécurité. Fin de cette session de formation sur Moto TV. Merci d'avoir été des nôtres.